aller plus loin, nous sommes avec Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour. Il y a pas mal de critiques, Yves Lefebvre, depuis ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'il fallait donner l'ordre, selon vous, à la police d'intervenir plus rapidement? Je pense pas. Je pense pas, parce que depuis hier, j'ai de cesse de répéter qu'il fallait à tout prix éviter des dégâts collatéraux, et non pas des dégâts collatéraux matériels, mais des dégâts collatéraux qui auraient pu être physiques et humains. Il fallait éviter, parce qu'effectivement, j'ai entendu se déclarer sur votre antenne Gérard Collomb il y a quelques instants. Oui, qui disait on voulait à tout prix éviter des morts sur le pont d'Austerlitz. Bien sûr, mais éviter des morts, bien évidemment, sur les badauds, sur les riverains, sur les manifestants pacifistes, sur les journalistes qui étaient présents, et bien évidemment éviter que mes collègues, au moment de la charge, puissent arriver au contact direct de ces casseurs et qu'on ait aujourd'hui malheureusement à recenser des pertes humaines dans nos rangs. C'est ce qu'il fallait éviter. Alors effectivement, les dégradations matérielles c'est spectaculaire, oui. C'est vrai. Mais ça reste que du matériel, permettez-moi de le dire aujourd'hui. Alors par contre, j'entends aussi le ministre qui dit il faut qu'on agisse différemment. Hier, il n'y a pas eu de sous-dimensionnement des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre étaient justement proportionnelles à la menace prévisible et malheureusement avérée. Par contre, maintenant, il faut qu'on ait l'outil juridique qui nous permette de procéder à des contrôles et à des interpellations en amont. Ce qu'on avait pu faire lors des manifs contre la loi El Khomri. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on était sous l'égide de l'état d'urgence, ce qu'on n'est plus aujourd'hui. Donc pour vous, l'état d'urgence aurait permis d'éviter ce scénario et d'anticiper, parce qu'on savait qu'ils allaient intervenir. Ils l'avaient dit sur les réseaux sociaux. Alors, on avait deux possibilités hier. Soit avoir, je dirais, une instruction du parquet de Paris permettant des contrôles d'identité tels qu'ils sont déterminés dans la loi française, dans le code de procédure pénale, ou alors qu'on ait demain l'impérieuse nécessité de légiférer sur des mesures à prendre lorsqu'une manifestation risque de dégénérer, pour mettre en place un périmètre de sécurité, pour en imaginant très simplement, dès lors les individus qu'on identifie relativement facilement, de par leur tenue vestimentaire, même s'ils ne sont pas cagoulés au moment où ils descendent du train ou du bus, mais on sait qu'ils sont porteurs de sacs à dos pour la plupart d'entre eux, ils ont un profil bien déterminé, on n'a pas d'individus de 60 ans, de 50 ans, de 70 ans parmi les casseurs. Donc on sait qu'on a une population jeune. Là, il va falloir que certains se fassent violence, passer au-delà de la liberté d'aller et venir qui est propre à la France. Quand on a une menace telle que celle-là, on doit avoir des mesures en amont pour contrôler, interpeller et neutraliser durant tout le temps la manifestation. Sinon, vous pouvez comprendre que ça puisse interpeller, les auditeurs vont le dire tout à l'heure au 3210, leurs appels dès maintenant évidemment, que ça puisse interpeller, qu'on dise aujourd'hui on laisse faire. Bien sûr, je comprends que ça interpelle. Je dirais que je serais de l'autre côté de la barrière et parmi les auditeurs non policiers, je dirais mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi, je dis simplement hier. Alors, il y a peut-être un problème quand même aujourd'hui. Il faut qu'on fasse un retour d'expérience. Est-ce que les forces de l'ordre, les forces mobiles étaient disposées aux bons endroits? Là, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas une trop grande distance et une impérieuse nécessité de déplacement avant d'intervenir? Ça, on doit réfléchir là-dessus et revoir le positionnement. Dans un second temps, je me répète, mais il valait mieux privilégier les dégâts matériels en évitant, et c'est ce qu'on a réussi à faire hier, et mon collègue ont fait preuve d'un immense professionnalisme hier, en évitant bien évidemment des dégâts humains. Oui, mais rajouter des forces de l'ordre, comme le promet Monsieur Collomb, à l'avenir dans les prochaines manifestations, pour vous, c'est pas la solution? Mais si on les met, si on met mes collègues, et si on met les forces de l'ordre pour contrôler en amont. Oui, si c'est ça. C'est pour multiplier simplement dans la gestion du maintien de l'ordre, ça sert à rien. Imaginez-vous, j'ai un de mes collègues d'ailleurs qui s'est exprimé fort judicieusement là-dessus ce matin. Quand on a affaire à 60 000 supporters dans un stade de football, on met pas 60 000 CRS. Bien sûr. Donc ça ne servira à rien. Par contre, qu'on dispose de plus de forces de police ou de gendarmerie pour procéder à un filtrage en amont, pour éviter que ces individus viennent intégrer la manifestation et qu'ensuite, bien évidemment, ils s'en exfiltrent pour agir comme ils ont agi hier. Là, c'est ce qu'il faut faire. Impérativement, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Yves Lefebvre.